Le syndrome de l'immunodéficience acquise, ou SIDA, est dû à l'infection par le virus de l'immunodéficience humaine, VIH, qui détruit les défenses immunitaires. Il en existe deux types, les VIH1 et VIH2, qui présentent des différences moléculaires. En France, plus de 98% des infections sont dues au VIH1. Le VIH2 est moins virulent, moins transmissible et sévit principalement en Afrique de l'Ouest. En 2018, 37,9 millions de personnes vivaient avec le VIH. Et malgré les avancées en médecine de ces dernières années, le sida en meurt toujours. Cette année-là, 770 000 personnes décédées de maladies liées au sida. Mais qu'est-ce que le VIH et pourquoi faut-il toujours s'en protéger? Eh bien, le VIH est un rétrovirus, donc un virus dont le génome est constitué d'un ARN. Il s'insère dans le génome de la cellule infectée, qui colonise des cellules immunitaires présentant le marqueur CD4 à leur surface. Principalement, mais pas exclusivement, les lymphocytes T CD4+. Ils forment en quelques jours, voire en quelques heures, des réservoirs de virus latents. Ces réservoirs persistent à vie. On ne peut donc pas totalement guérir du sida. Nous allons parler un moment de ces lymphocytes, donc les LT-CD4. Comment marchent-ils normalement? Il faut savoir que les lymphocytes sont des cellules de l'immunité adaptive. Normalement, les lymphocytes, comme par exemple le lymphocyte T8 ou LT-CD8, reconnaissent les antigènes grâce au récepteur T, une protéine formée de 2 chaînes polypeptidiques. Un lymphocyte T porte un récepteur T spécifique d'un antigène, donc il y a différents lymphocytes T pour chaque virus. Contrairement aux autres lymphocytes, les LT4 ne reconnaissent pas directement l'antigène, ils le reconnaissent seulement s'il est associé aux molécules du CMH, donc s'il est présenté par les cellules présentatives d'antigènes, comme les cellules d'antitrique. Comme toutes les cellules de l'immunité adaptive, on peut observer ensuite 3 phases. D'abord la phase clonale, quand le LT porte le récepteur T spécifique de l'antigène, se fixe à cet antigène. Ensuite, le LT4 sélectionné se multiplie par mitose successive pour former un clone de lymphocytes tous identiques. C'est la prolifération clonale. Il y a enfin la différenciation, où les LT4 se transforment soit en LT auxiliaire, LTA, ou en LT-CD4 mémoire. Les LTA sécrètent des interleukines, donc des substances chimiques simulant la prolifération clonale des LT-CD4, LT-CD8 et LB, ces derniers formant les anticorps qui vont former avec le virus le complexe immune et donc sa destruction. Donc le LTA a un rôle pivot dans la réponse immunitaire adaptive, qui est l'amplification de la réponse immunitaire. Mais que se passe-t-il avec le VIH? Eh bien, l'infection au VIH dans l'organisme détruit les lymphocytes TCD4, ce qui entraîne le stade le plus avancé de l'infection à VIH, qui est le syndrome de l'immunodéficience acquise, ou SIDA, ce qui se traduit par une immunodéfaillance et donc une vulnérabilité aux autres virus et cancers. On peut avoir par exemple la pneumocystose pulmonaire et bien d'autres. Mais comment se transmet la maladie? Eh bien, le VIH peut se transmettre par le contact étroit et non protégé avec certains liquides biologiques d'une personne infectée, donc par exemple le sang, le lait maternel, donc d'un parent enfant lors de la grossesse, de l'accouchement ou de l'allaitement, et enfin le sperme et les sécrétions vaginales, donc pendant un rapport sexuel non protégé. Mais c'est tout, pas les moustiques ou l'utilisation des WC publics. Et comment peut-on s'en protéger? Eh bien, il y a différents moyens, comme par exemple le port d'un préservatif lors des rapports sexuels, la désinfection des matériels contaminés ou encore l'emploi de matériel à usage unique pour les toxicomanes sont d'excellents moyens de protection. Il y a aussi la PrEP qui consiste à utiliser des médicaments antirétroviraux en prévention de l'infection du virus. Des essais cliniques ont montré que la PrEP par voie orale réduit de 44% à 86% l'incidence du VIH dans les populations fortement exposées. Il faut alors prendre des antirétroviraux immédiatement après une forte exposition accidentelle au VIH pour prévenir l'infection. La circoncision réduit aussi le risque de transmission hétérosexuelle du VIH chez l'homme de 60% et elle est aussi également bénéfique pour les femmes. Comment peut-on savoir si on est infecté? Eh bien, il y a plusieurs tests. Par exemple, le test rapide d'orientation diagnostique ou TROD qui est effectué à partir d'une simple goutte de sang. Il permet d'avoir un résultat en 5 à 30 minutes maximum. L'utilisation de l'autotest est comparable au TROD, mais il est dédié à toute personne souhaitant se dépister seule à son domicile. Comment il marche? Eh bien, le taux de lymphocytes TCD4 et la charge virale, donc le nombre de copies de virus dans le sang, permettent d'évaluer la progression de l'infection. Sachant qu'un taux normal de lymphocytes TCD4 se situe entre 600 et 1200 cubes, le diagnostic est précoce, tardif ou à un stade avancé. Voilà tous les lieux où on peut se faire dépister. Et comme ces tests ne sont pas à 100% fiables, c'est mieux de les confirmer avec le test sanguin dit de 4e génération, ou ELISA,
qui associe la recherche des anticorps contre le VIH1 et le VIH2 et celle de l'antigène P24, une protéine associée au virus. Le test ELISA est une méthode d'immunologique dont le nom correspond à un acronyme anglais Enzyme Linked Immunosorbent Assay, qui signifie test d'immuno-observation enzymatique. Le test est réalisé en laboratoire public ou privé, au moins 3 mois après l'infection. Une plaque contenant généralement 96 alvéoles, appelée puits, sert de support à l'analyse. Au fond de chaque puits sont fixés les antigènes. On prélève du sang chez le patient testé. Il est soumis à une étape de coagulation et de centrifugation. On va tourner un échantillon très rapidement. On récupère ainsi une partie solide, le sérum, qui contient potentiellement les anticorps recherchés. Quelques gouttes de sérum sont placées dans le puits. Si le patient est contaminé par le virus testé, son sang contient les anticorps spécifiquement dirigés contre lui. Il se fixe aux antigènes et forme le complexe immune. Le puits est alors vidé et rincé pour éliminer les anticorps qui ne sont pas fixés aux antigènes. On verse alors un autre anticorps dont le rôle est de détecter l'anticorps potentiellement fixé à l'antigène puis de s'y fixer. Cet anticorps de détection est associé à une enzyme, la pyridoxase. On vide et on rince le puits à nouveau, avant d'ajouter un liquide. Celui-ci contient un produit sur lequel va agir la péridase en le colorant. Ainsi, si une coloration apparaît dans le puits, c'est que le patient possède bel et bien les anticorps, ce qui prouve qu'il est contaminé par le virus. Il est donc séropositif. S'il n'y a pas de coloration, il est séronégatif. Parfois, le dépistage du VIH est obligatoire, comme lors d'un don de sang d'organes, de sperme ou de lait, mais généralement seulement recommandé, comme dans toutes les situations suivantes. Il y a différentes phases du virus. La primo-infection correspond à la période de quelques semaines immédiatement consécutive au début de l'infection par le VIH et durant laquelle le virus infecte les cellules du système immunitaire. Elle s'accompagne de divers symptômes qui peuvent ressembler à ceux de la mononucléose de la grippe. Fièvre, ganglions, maux de tête, courbatures et douleurs articulaires. Attention, ce n'est néanmoins pas le cas de tous les malades. Beaucoup ignorent qu'ils ont été contaminés car ils ne se sentent pas malades immédiatement après l'infection. Après cette primo-infection, la réplication du virus dans le sang diminue. Durant cette période, le virus semble être contrôlé par l'organisme. Les personnes qui, à ce stade, ne montrent aucun symptôme de la maladie sont dites asymptomatiques. La phase asymptomatique peut durer quelques années. Or, même si durant la phase asymptomatique, le virus est discret, certaines personnes atteintes du virus ne ressentent parfois aucune manifestation pendant plusieurs années, voire jusqu'à 10 ans après l'infection. Une personne atteinte du VIH continue de pouvoir le transmettre. Il est donc nécessaire de se faire dépister. Lorsque le sida cesse de progresser sans signe, on dit que le malade est déclaré. Les traitements mis alors en place visent surtout à atténuer ces symptômes et l'aggravation de l'infection. Ces symptômes se déclarent en moyenne au bout de 3 à 5 ans. En France, en 2018, le nombre de personnes ayant découvert leur séropositivité est de 6155, une baisse significative par rapport à 2017. Les femmes représentaient alors 35% des découvertes de séropositivité VIH. Par classe d'âge, 13% des personnes ayant découvert leur séropositivité sont âgées de moins de 25 ans, 64% de 25 à 49 ans et 25% de 50 ans ou plus. Voilà pourquoi il est toujours important de se protéger et de faire attention.